Madame, Messieurs, bonsoir. Comment trouvez-vous l'action du gouvernement Judith Souminois depuis son avènement? Nous allons parler de son action à la tête du gouvernement, nous allons parler de certains membres du gouvernement, nous allons un peu évaluer cette action de ce gouvernement. Quels sont les ministres qui travaillent bien et quels sont les ministres qui ne travaillent pas bien? Notre invité, il n'est plus à présenter, il s'agit de Monsieur Thomas Ouetti. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Thomas Ouetti, nous rappelons que vous êtes président de la Fondation Vivre pour les autres. Nous le rappelons pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, mais je doute fort qu'il y ait des gens qui ne vous connaissent pas. Vous êtes un habitué de cette émission. On a tenu des émissions plusieurs fois par rapport à cette action que vous menez souvent, Vivre pour les autres. Un petit rappel par rapport à ça. Bon, vivre pour les autres, c'est la mission que Dieu a donnée à chacun de nous. Alors, nous avons créé une fondation pour apprendre aux gens à vivre pour les autres. C'est-à-dire, quand vous êtes venus sur cette terre, vous avez une mission. Ce n'est pas pour vous-même. Et nous avons toujours donné les exemples des arbres fruitiers. Par exemple, un manguier, il ne produit pas les mangues pour lui-même. Il produit les mangues pour les autres. Et puis l'ombrage pour les autres, tout ça, etc. Nous sommes ici sur cette terre pour une mission précise que Dieu nous a donnée. Chacun de nous, il n'y a personne qui a accompagné un autre. Nous sommes venus pour accomplir cette mission. Et dans la fondation, Dieu m'a donné un message. Lorsque je parle de Dieu, je ne parle pas des religions. Vous comprenez? Parce que les gens risquent de confondre religion et spiritualité. Je parle de Dieu. C'est Dieu-là que beaucoup appellent Dieu. On l'appelle Adonai, on l'appelle Jéhovah. Il y en a qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils appellent quand même intelligence supérieure, architecte des architectes. Ouais, ils ne croient pas en Dieu, ils disent qu'il n'existe pas, mais ils disent que c'est l'architecte parce qu'en regardant tout simplement la nature, comment l'univers, ils se disent non, il y a un architecte qui a fait tout ça, etc. C'est ce Dieu-là. C'est Dieu à qui on donne plusieurs noms. Mais dans la Bible, moi je suis chrétien, je suis dans la Bible, lui-même il s'appelle Je suis. Ça veut dire que hier, aujourd'hui et demain, je suis. Vous comprenez? Donc celui-là, quand il a créé l'homme à son image. Il a voulu que l'homme soit comme lui, l'homme vive comme lui, et l'homme fasse comme lui. Voilà, donc c'est la fondation nous apprend à vivre pour les autres. Alors, aujourd'hui nous allons un peu faire une petite évaluation de nos différentes émissions. Nous avons tenu plusieurs fois des émissions sur ces plateaux par rapport, dans les cadres de la fondation Vivre pour les autres, pour interpeller les décideurs, les politiques, les Congolais, la population, pour que chacun en ce qui les concerne, là où il se retrouve avec une parcelle de pouvoir, qu'il essaye de vivre pour les autres, qu'il essaye de mener une action pour les autres. Alors, première question. Nous avons fait des émissions sur ce plateau, nous avions parlé autrefois des 3 défis que s'est lancé le président de la République lorsqu'il était investi pour un second mandat, les 6 engagements qu'il avait pris. Lorsque vous évaluez tout ce qui s'est fait actuellement au pays par rapport à l'interpellation que vous aviez faite sur ce plateau, qu'est-ce que vous trouvez? Le discours du chef de l'État, il a fait, je crois, c'était au mois d'avril. Hein? Au mois de janvier. Au mois de janvier. Le 20 janvier, le 2024. discours programme. C'est au mois d'avril qu'il a nommé son gouvernement. Hein, le gouvernement actuel avec Mme Judith. C'était un bon discours. Très bon discours. Comme beaucoup d'autres discours qui ont précédé, hein, n'est-ce pas? Depuis l'époque de Mobutu, nous avons eu des discours, Objectif 80, vous voyez, l'époque de Kabila, nous avons eu les discours, 5 chantiers,
ici, le chef de l'État a fait un très bon discours. Nous avons apprécié ça. Mais il y avait un hink, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est beau, mais les ressources, l'expertise, la technologie pour que ces discours soient réels en 5 ans, ce n'est pas évident. Mais on peut faire quand même quelque chose. Même si on peut arriver à réaliser même 10%, même 20%, ben on va constater toujours qu'il y a un changement. Hein, n'est-ce pas? Et nous avons beaucoup apprécié ça. Mais nous avons dit que maintenant, les animateurs, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'évaluation. Les animateurs, il fallait que Madame Judith organise un séminaire, hein, n'est-ce pas? Pour que tous les animateurs s'imprègnent, hein, n'est-ce pas? S'approprient les 3 défis et les 6 engagements. On ne dit pas qu'ils vont le faire à 100%, même pas à 50%, parce qu'il y a des contraintes pour pouvoir réaliser un tel programme. Mais c'est ça la volonté politique. Le chef de l'État a montré cette volonté politique. Nous avons dit ici que les ministres, chacun dans son secteur, la première chose à faire, c'est l'état des lieux de son secteur. Hein, n'est-ce pas? Est-ce que tous ils ont fait l'état des lieux de leur secteur? Deuxième chose à faire, c'est relever des problèmes qui se posent dans les secteurs. Et troisième chose à faire, c'est chercher des solutions pour les secteurs. C'est là que le problème peut se poser. Des solutions, dans les solutions, il y a l'expertise, il y a les moyens, il y a la technologie. Hein, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes qu'au début. Ça a traîné pour que le gouvernement soit mis en place. Mais dès le début déjà, on voit, je peux dire, 1 ou 2 ministres qui essayent de se faire, qui se démarquent. Je vais revenir à eux après. Voilà. Alors, dans l'une de nos émissions, ici sur ce plateau, vous aviez voulu voir le gouvernement organiser un séminaire. Oui. Un séminaire pour permettre un peu au gouvernement de s'accorder avec le programme du chef de l'État. Oui. Vous l'avez constaté ou non? Ben, c'est ce que je viens de dire. Je viens de dire que déjà c'est un point positif. Nous ne savons pas si c'est une coïncidence. Ça peut être une coïncidence, hein, n'est-ce pas? Mais si nos émissions... Ça peut être aussi un vœu exaucé. Ça peut être un vœu exaucé. Hein, exaucé. Hein, donc, sans, vous savez, Dieu agit de plusieurs manières, n'est-ce pas? Vous êtes en train de penser d'une chose ici, et puis la même chose est pensée aussi par une autre personne. Mais pour nous, c'est un vœu exaucé, n'est-ce pas? Un vœu exaucé parce que le séminaire s'est tenu. Qu'est-ce qu'ils en ont parlé? Il n'y a pas eu même de compte rendu de ce séminaire. Je ne sais pas si vous avez suivi le compte rendu de ce séminaire. Mais par des déclarations de certains ministres, nous disons qu'il y a quand même quelque chose de bien qu'on a dit au séminaire, que vous n'êtes pas le ministre des Finances. Il a dit à Kisangani que nous ne sommes pas là pour voler, hein, pour détourner, mais nous sommes là pour travailler. Vous voyez? Donc c'est une bonne chose. Pour nous, Ambroise, nous l'avons dit ici. Vous et moi, nous l'avons dit ici. Et si le séminaire s'est tenu, nous ne disons pas que c'est à cause de nous, mais c'est une bonne coïncidence, un exaucement de nos vœux. Très bien. J'aime votre humilité. Voilà. J'aime votre humilité parce qu'au moins vous l'aviez demandé et c'est fait. Quelqu'un qui n'est pas humble comme vous dirait qu'on m'a écouté, mais non, je ne vais pas vous accaparer de ça. Mais au moins vous l'aviez dit quand même, vous l'aviez demandé. Oui, nous l'avons demandé. Alors, en même temps, vous avez dit que lorsqu'on est nommé, on ne devait pas penser à la fête, parce que la nomination n'est pas une fête, mais c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Et c'est là que vous dites que vous avez vu 2 ministres qui se sont démarqués.
Bon, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons dit aussi qu'il faut une bonne sélection, hein, n'est-ce pas, dans les membres du cabinet. Et d'après nos informations, la plupart des cabinets ne sont pas encore formés. Mais ça prend quand même beaucoup de temps pour faire la sélection, n'est-ce pas? Donc, c'est déjà un point négatif. Donc, ça ne peut pas, depuis qu'on a nommé le gouvernement, ça fait presque, je crois, depuis le mois de juin, n'est-ce pas, qu'on a nommé. Ça traîne. Aujourd'hui, ça fait 2 mois et vous n'arrivez pas à sélectionner vos membres de cabinet, là, ça ne va pas. Donc, il y a 2 ministres qui se sont démarqués. Nous voulons jeter des fleurs au ministre Constant Mutamba, le ministre d'État à la justice. Ah, vous lui jetez des fleurs? Oui, on lui jette des fleurs parce qu'il a bien démarré. Okay. Ici, nous avons, ici sur ce plateau, nous avons dit un ministre, c'est un responsable. La première chose, de faire un état des lieux de son ministère. Et nous avons vu ces messieurs-là se promener. Je crois qu'il est allé jusqu'à Lubumbashi. Il est allé dans les prisons, il est allé dans le... Il a visité et il a fait un constat. Donc, on va d'abord prendre cette image dont vous parlez. Parce que vous en parlez, moi j'aime, avec l'image à l'appui, vraiment. Je voudrais qu'on prenne cette image du ministre d'État à la justice, Constant Mutamba. Et après, on va revenir sur ce plateau. Ok. Atindi biso pour nato redresser justice, boité. Pour nato lutter contre Batonyoso Oyo. Bazali ko manipuler justice ya mboka, boité. Batonyoso Oyo bazoyiba mapangu ya batu, boité. Batu nyonso oyo bazo utiliser mbongo na influence pour na koiba mapangu ya batu, boete. Na boende na ye na auditorat militaire, boete. Na pesi yango mitindo na kombo ya tata mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, boete. Pona kozongisa bino na mapango na bino. Dossier nyonso eza rappelé immédiatement na niveau ya auditeur général ya FARDC toyokani. Ba policier nyonso bazali awa bazokende na auditorat sikoyo. Alors, là, c'est Constant Mutamba que nous venons de voir, en image, le ministre d'État à la justice. Vous avez dit qu'il est allé dans le fin fond du pays. Dans le fin fond du pays. Pour s'enquérir de la situation, de la vraie situation. Il n'a pas voulu rester au bureau. Hein. Voilà. Il a voulu s'enquérir de la situation pour connaître l'état de la justice congolaise. Bien sûr, et aujourd'hui, je crois qu'il a une image de cette justice. Au fait, ce n'est pas même un secret, c'est un secret de polichinelle, parce que c'est tout le monde qui le sait, que notre justice est vraiment corrompue. Ça, vous le savez. Elle est malade. Le chef d'État lui-même l'a dit. Notre justice est malade, hein, n'est-ce pas? Mais comment expliquer ce nombre important de personnes qui étaient dans des prisons? Des personnes qui sont restées des mois, si pas des années, sans jugement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je crois qu'il fallait qu'un certain Constant qui vienne pour dire non, 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 il faut désengorger. Et puis les gens sont en train de mourir dans les prisons. C'est quel pays? Vous voyez, il faut des gens de bonne volonté. D'abord, c'est pour cela que je dis qu'il faut aimer son pays. Il faut être intelligent et il faut être sage pour être leader. Vous voyez, bon, il est en train quand même de donner satisfaction. Je ne sais pas aujourd'hui. Hein. Vous estimez qu'il a compris en fait, la mission pour laquelle, la responsabilité qu'il a lui-même
à la tête du ministère de la Justice. Il sait pourquoi il est là. Et il a pris des risques pour sa propre vie. Vous savez, s'attaquer au mal, s'attaquer, même nous ici, nous prenons toujours des risques parce que nous disons des vérités qui ne plaisent pas à tout le monde, n'est-ce pas? Donc, je crois que nous pouvons dire avancer, monsieur, son Excellence, monsieur le ministre de la Justice, d'État, à la justice, mériter ce titre-là de excellence, parce qu'on vous appelle excellence. Il y en a qui ne méritent pas ce titre d'excellence, vous savez. Donc c'est très important. Il y en a qui sont là. La première des choses, c'est chercher comment gagner de l'argent. Mais alors, en parlant du ministre d'État à la Justice, Constant Moutamba, dernièrement, il a déposé certains projets de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir des réformes au niveau de la justice. Mais il semble déjà attaqué par le corps des magistrats. Il semble déjà attaqué par le corps des magistrats. On lui reproche ses discours. Le syndicat des magistrats qualifie les discours de Constant Moutamba de populistes et outrageants. Outrageants envers les corps des magistrats. C'est des bonnes guerres. C'est une guerre qui commence déjà entre les ministres et les magistrats. La vérité triomphe toujours. Hein, n'est-ce pas? Il peut être combattu, mais s'il le fait dans la vérité, il va triompher. Ça, c'est ce que moi je peux dire. Parce que s'il le fait dans la vérité, il va triompher. Il n'y a pas d'exagération. Nous l'avons suivi. Lorsque la justice, le cas que nous allons suivre, hein, le petit extrait que nous venons de suivre, vous vous rendez compte, une entreprise comme l'ONATRA, une entreprise comme la SNCC, ce sont, sans le transport, le pays va vivre comment? Aujourd'hui, la nationale qui nous mène jusqu'à Matadi, elle doit être désengorgée. Mais si les véreux, vous comprenez, s'organisent avec la justice pour cantonner, bloquer les comptes des entreprises, au lieu que les travailleurs touchent leur salaire, mais je pense que ces criminels, ce sont des criminels. Alors vous allez dire qu'une justice comme ça, il faut la laisser travailler comme ça? Vous avez vu l'exemple qu'il a donné? De 200 000 $, on est à 15 millions de dollars. Comment expliquer ça? Je vous dis que moi je connais beaucoup de cas. Par exemple la Société nationale de chemin de fer, hein, n'est-ce pas? Des comptes qui sont bloqués par des individus. Ça empêche l'entreprise de fonctionner. Vous êtes en train de tuer. Mais comment vous allez aimer votre pays tout en les détruisant? Vous les Congolais, de père et de mère. Vous comprenez? Entre parenthèses, c'est une notion qu'il faut élaguer. Des gens qui disent Congolais de père et de mère, il faut élaguer. Moi, je demande au chef de l'État s'il y a des gens, parce que lui-même, il n'a pas été d'accord avec ça, n'est-ce pas? Oui, c'est pour cela qu'il a accepté que les Congolais qui ne sont pas de père et de mère puissent se présenter hein, aux élections, non? Le chef de l'État n'a pas été d'accord avec ça. Donc, nous pouvons lui demander aujourd'hui d'être garant pour élaguer cette notion de notre vocabulaire. Parce que c'est une notion qui est impropre, qui est très sale. De père et de mère. Qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne trouve qu'en RDC. De père et de mère, mais qui n'apporte rien. Qui n'apporte rien. En Afrique du Sud, vous allez aller dire Africain du Sud de père et de mère. Ou bien aux États-Unis, vous allez aller dire Américain de père et de mère. Nous voyons déjà aujourd'hui dans la concurrence au niveau pour la présidentielle. La présidentielle, nous voyons la dame qui est-ce qu'il est de père et de mère? Non. Nous avons des exemples mondiaux. Non, c'est une parenthèse qui vaut la peine. Ce sont des Congolais de père et de mère qui sont en train de détruire le pays avec le détournement incroyable des millions
qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais entendu ça. À l'époque de Mobutu, on n'a jamais entendu 100 000 $, 200 000, vous êtes en prison. Mais aujourd'hui, ce sont des millions. Détournés par des Congolais, de pères et de mères. Et ils voulaient même obtenir une loi qui leur est favorable. Ben, celui qui allait faire passer ça, vous voyez qu'il n'est même pas là, malgré que les élections étaient chaotiques, il n'est même pas, c'est la nature qui l'a expulsé, parce que, vous savez, il ne faut pas jouer avec la nature. La nature, c'est Dieu. Comprenez? Si vous voulez faire le mal à votre pays, aux plusieurs personnes qui souffrent avec des notions pareilles, Congolais. Heureusement, coup de chapeau au chef de l'État qui a dit non, 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 laissez un peu ces histoires à côté. Et maintenant, il faut une loi que quelqu'un qui vient avec une notion comme ça, des Congolais de père, de nationalistes, des notions qui nous ont fait reculer, je peux dire, à quelle période préhistorique, quelque chose comme ça, etc. L'Antiquité. L'Antiquité, vraiment, qui nous a fait... Alors, il y a toujours cette phrase qu'on dit, la justice élève une nation. La justice élève une nation. Et le ministre Constant Mutamba, quand il arrive, il fait le constat, il constate, d'ailleurs le constat qui avait été fait par le président de la République même, qui parlait de la justice qui est malade, il s'attaque quand même à certaines décisions judiciaires qui sont iniques. Et là, on l'attaque par le corps des magistrats. Et il faudrait que quand même les magistrats arrivent à réaliser que c'est eux qui devraient élever cette nation au travers d'une bonne justice. Moi, je crois que, si possible, si cela est faisable, j'ai vu quelque part le président du Parlement, Vital Kamerhe, a félicité Mutamba, n'est-ce pas? J'ai vu quelque part, il a félicité. Pourquoi ne pas organiser, de rappeler ce corps de magistrats devant le Parlement et de constituer un autre camp avec Mutamba, Constant, comme ça on essaye d'écouter les deux camps. La population, hein, n'est-ce pas? On verra de quel côté la population sera. Parce qu'on va leur donner des preuves, On va les citer, vous allez voir qu'il y en a qui seront arrêtés sur le champ. Moi, je demande ce débat-là. Ce débat, le corps de magistrats qui s'élève comme ça, avec leur nom, n'est-ce pas? Avec les camps ou les avocats que Constant Mutamba peut prendre, n'est-ce pas? On le met ensemble au Parlement, comme ça, il y a un débat public. Il faut qu'il y ait des choses comme ça dans notre pays pour arrêter l'hémorragie du mal. L'hémorragie du mal. Oui, l'hémorragie du mal. Donc le mal qui s'écarte du jour. La justice élève une nation. Et nous voulons une justice juste. Hein, n'est-ce pas? Où quelqu'un a raison, le magistrat lui donne raison. Bien sûr, bien sûr. Vous avez raison, mais c'est celui qui a plus de moyens qui va avoir raison. Vous voyez, on vient vous arracher une parcelle, vous n'avez pas assez de moyens, mais celui qui a beaucoup plus de moyens, nous l'avons vu, non? Nous l'avons vu, nous avons vu à l'époque, on a vu à l'époque, je ne sais pas, Feu Sakombi Nongo. Il était en problème avec quelqu'un de la famille présidentielle. On les a mis dehors. Hein. Je crois que c'est après qu'on a restitué le bien. Vous comprenez? Non, nous sommes dans un pays... Nous sommes en train d'évaluer nos émissions. Nous pensons que le ministre des Finances aussi, il est en train de se démarquer parce que j'ai vu quelque part, il a diminué sensiblement le paiement de la dette intérieure. Il a diminué parce qu'il y a des fausses dettes. De fausses dettes. Ok. Alors, qui ne sont pas certifiées. Qui ne sont pas certifiées et puis bon, qui sont gonflées parce que
il y a toujours les 30%, les 50%. Mais entre-temps, on prive. Ici, nous avons dit, si ce gouvernement veut réussir, il faut qu'il tienne compte du pouvoir d'achat de la population, c'est-à-dire des fonctionnaires à tous les niveaux. Tenir compte de leur pouvoir d'achat, c'est le payer régulièrement. Parce que si vous le payez avec des retards, le payer régulièrement. Et ici, moi, je me fais l'avocat de membres du cabinet sortants qui attendent toujours leur indemnité de sortie. Ah, ok. Bon, ça, c'est le ministre des Finances qui doit payer. Non, mais c'est le gouvernement qui doit payer. Ah. Très important. Alors, en parlant du ministre des Finances, je voudrais poser une question, mais avant de poser cette question, je voudrais qu'on suive un peu ce que le ministre des Finances lui-même a déclaré dans une mission à Kisangani. Et puis, on va revenir sur ces plateaux. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Parce que nos émissions sont didactiques. Hein, c'est ça, hein? Didactique. Hein, n'est-ce pas? On le supporte avec des images. Des images. Alors, on écoute cette image du ministre des Finances, Doudoum Fouamba, et puis on va revenir. Le Congo est tellement grand qu'il exige de nous de la grandeur. C'est Patrice Emery Lumumba. Lorsque nous sommes désignés membres du gouvernement, la plupart d'entre nous, nous arrivons avec l'idée de nous enrichir, avec l'idée de faire du népotisme l'élément de gestion. Pour mieux gérer les finances publiques, il n'y a pas de magie. Il faut gérer les ressources de l'État à l'aide des outils de gestion que vous allez découvrir dans cet ouvrage. Monsieur Thomas Ouetti, là, nous avons le ministre des Finances, Doudoum Fouamba, qui déclare être venu non pour s'enrichir, mais pour travailler. Une déclaration sérieuse? Nous espérons, parce qu'au Congo, ce n'est pas tout ce qui est dit qui est fait. Hein, n'est-ce pas? Mais nous espérons que ce qu'il a dit devant sa base, parce que sa base, c'est là où il était à Kisangani. Donc ce qu'il a dit devant sa base, c'est ce qu'il va réaliser. Et nous voulons un ministre de Finances un peu qui se démarque des autres, hein, n'est-ce pas? Si nous regardons l'histoire de ce ministère des Finances depuis l'époque de Mobutu, c'est toujours les 30%. Oui, c'est cette pratique-là. On vous paye, il exige 30-40%. Et puis les dettes sont, la dette intérieure, c'est la priorité. Parce que c'est là qu'il gagne. C'est là qu'il gagne, oui. Non, mais s'il lui peut inverser les choses, payer les priorités, parce que dans les défis du chef de l'État, je crois que dans les engagements du chef de l'État, le deuxième engagement, c'est protéger le pouvoir d'achat. Donc, salaire régulier, dans les défis. Donc, il doit prendre ça comme priorité. Oui. Sécurisation du territoire, diversification de l'économie, oui. Accès aux services de base, hein, n'est-ce pas? Enseignement, etc. Le peuple d'abord. Parce qu'il est dans un gouvernement du fils du Sphinx. Qui a donné ce slogan. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Aujourd'hui, l'UDPS est en train de se déchirer, hein? De nous présenter une scène macabre. L'UDPS sur qui tout le peuple comptait. Aujourd'hui, c'est incroyable. Et avec ce discours-là du secrétaire général Augustin Kabouya qui a dit que non, l'UDPS, la population comptait sur nous, mais nous sommes dans nos propres intérêts. Il semble confirmer ce qui se passe. Il a dit quand?
Samedi dernier. Non, j'ai suivi ça dans les réseaux. Ouais. Il a dit est-ce qu'il est effectivement éjecté? Pas encore éjecté, ils sont encore dans la brouille. Il n'est pas encore totalement parti. Il est en train de résister, en quelque sorte. C'est quelle scène? Il est en train de résister. Est-ce qu'on lit un peu les déclarations des autres membres de l'UDPS qui étaient avec Étienne Tshisekedi? Je ne sais pas si vous avez lu la déclaration de Moubaki. Ça m'a fait pleurer. C'était écrit. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait cette déclaration, mais c'était écrit. Son contenu, au moins, peut être... Les contenus, je vous dis que je ne blague pas, ça m'a fait pleurer. Okay. Les déclarations de Moubaki. C'est comme si c'est Étienne Tshisekedi, dans sa tombe, qui se retourne. Qui se retourne et dit, ah, les 37 ans que moi j'ai lutté. Non, il faut un réveil. Il faut un réveil, n'est-ce pas? Nous avons les églises de réveil, non? Les églises de réveil, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les églises. Il faut un réveil à l'UDPS. Il faut que les chefs de l'État puissent se réveiller pour que les 3 ans et demi ici, que le peuple dise enfin. Enfin. Hein, oui, mais, parce que la déclaration d'Augustin Kabouya dire vraiment que le peuple attendait beaucoup de choses de nous, mais nous, à l'UDPS, nous sommes dans nos intérêts personnels. Confirmant cela, c'est déplorable. Déplorable. Alors, on va revenir au ministre des Finances. Il a pris l'engagement de ne pas s'enrichir, mais de servir le pays. On le croit sur parole. Il ne faudra pas faire la même chose que celui qui est parti. Il est parti avec le problème des forages et des lampadaires. Mais le président de la République l'a quand même, aussi soutenu par rapport à la conclusion. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le problème de véhicules des ambassades. Ah, ok. Il y a un grand problème de véhicules des ambassades. Est-ce que tout ça, est-ce que c'est vrai tout ça, les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils n'exagèrent pas? 18 millions de dollars. Mais il n'y a que quelques ambassades qui ont eu des véhicules. Et le chef de l'État dit que nous allons corriger les erreurs du passé. Moi, le chef de l'État, en nommant son nouveau directeur de cabinet, qui est un pasteur. Anthony Kizo. Oui, qui est un pasteur. Je me dis, mais est-ce que les choses ne vont pas quand même changer un peu? Bon, nous sommes là en train d'observer. Il faut que les choses changent. Le chef de l'État a intérêt à ce que les choses changent dans ce pays. Il a intérêt. Parce que si les choses ne changent pas, c'est Dieu qui va venir s'imposer. C'est Dieu qui va venir s'imposer. Ah oui. Parlons un peu de ces 3 choses. Vous en avez un peu parlé. Aimer son pays, être intelligent, être aussi sage. Quand vous regardez les différents chefs d'État que le pays a connus, on en est maintenant au 5e président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Par rapport à aimer le pays, à être intelligent, être sage, comment jugez-vous? C'est une analyse profonde que j'ai faite, mais je veux vraiment être superficiel. Je vais ne pas citer certains noms, mais les gens eux-mêmes vont imaginer. Vous savez, le roi Salomon, il aimait son pays. Célèbre Salomon, le fils de David. David aimait son pays. David l'a laissé un grand héritage au monde spirituel. Parce que les psaumes de David ne sont pas lus seulement par les églises, disons la religion judéo-chrétienne, non. Les psaumes de David sont lus aussi par les musulmans. Ils sont lus même par ce que nous appelons les athées, les psaumes de David.
Et le roi Salomon, il a eu le pays, il était très jeune. Mais il était bien formé. Le roi Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Pourquoi? Pour bien gouverner son peuple. À l'Opure, nous avons développé la sagesse. C'est le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-faire. À l'Opure, l'organisation Paix, Unité, Réconciliation, Reconstruction, qui est mon organisation, mon ONG. Dans ce pays, nous avons analysé, depuis l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, nous avons pris des grands leaders. Tous, ils avaient l'amour de la nation. Tous, jusqu'à Félix. Sauf un. Sauf un. Qui n'avait pas l'amour de la nation, qui est venu pour faire des affaires. Ah bon, René, vous avez prévenu que vous n'allez je ne cite pas les noms, mais la population elle-même va comprendre la personne qui n'a pas aimé ce pays, mais qui est venue faire les affaires. Patrice Lumumba, très intelligent, parce qu'il a écrit en 1957 un livre que j'ai, Congo Terre d'avenir. Non, c'est un savant. Il était en avance par rapport à tous ses contemporains. Et il a occupé des postes. Il n'a pas beaucoup étudié, Patrice, mais il a fait des cours par correspondance. C'est un autodidacte. Mais quand il a écrit, il était parmi les évolués. Les gens qui étaient évolués, qui étaient au même... Ses enfants, ses 3 premiers enfants étudiaient déjà avant l'indépendance avec les enfants des Belges. Vous voyez déjà les niveaux de vie de Patrice. Mais il a écrit Congo Terre d'avenir. Si Patrice, très intelligent, mais il lui a manqué quand même un peu de sagesse, ce qui fait que, influencé par... Ah, il a manqué. Il est intelligent, mais pas sage. J'ai dit, il lui a manqué un peu de sagesse. Parce que s'il avait suivi son livre, son propre livre, en 60, s'il n'était pas influencé par Kwame Nkrumah et Sékou Touré, et les autres panafricanistes de l'époque, la RDC aujourd'hui serait plus que l'Afrique du Sud. La RDC allait déjà jouer son rôle, sa vocation que Dieu lui a donnée, parce que la RDC a sa vocation. Vous êtes en train de regarder le temps. Bon, je vais aller vite. Joseph Kasavubu, il aimait son pays. Il était intelligent. Mais il n'était pas très sage. Parce que Mobutu lui a arraché le pouvoir. Comme ça, 2 semaines après avoir donné le grade de lieutenant général à Mobutu, 2 semaines après, Mobutu l'a enfermé, tout ça. Il a récupéré le pouvoir. Bon, je saute. Mzee Laurent Désiré Kabila était très intelligent. Et il aimait le pays. Mais il a manqué un peu de sagesse. Parce que la leçon de Lumumba devait lui servir. Il a fait la même chose en 2000. Vous voyez déjà, Lumumba 60. Mais en 2000, 40 ans après, Mzee a fait la même erreur que Lumumba. On l'a éliminé. Et j'en passe. Donc le problème de notre pays, nos dirigeants, pas seulement ceux qui nous dirigent comme le chef de l'État, ils n'ont pas demandé la sagesse. La sagesse. La sagesse pour bien gouverner le pays. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui au niveau où nous sommes. Moi, la question que les chefs de l'État, ça j'aimerais, actuels. Félix Tshisekedi. Le 23 juin 2019, juste 6 mois après la prise du pouvoir,
au stade ici, il a remis le pays entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Une bonne chose. Pourquoi il n'a pas demandé, donne-moi la sagesse pour que je sache bien gouverner ce peuple? Les 5 premières années, c'est passé comme ça. Alors, la question que je vais vous poser, M. Thomas Ouechi, entre l'intelligence et la sagesse, comment se manifeste la sagesse si on l'a? Et comment l'acquiert-on si on ne l'a pas? Vous savez, l'intelligence, on peut être né intelligent, hein, n'est-ce pas? Mais ça se développe avec le savoir, hein, n'est-ce pas? Parce que vous avez 3 niveaux de connaissances. 3 niveaux de connaissances. Vous avez l'évidence. Ça, c'est le premier niveau, l'évidence. Nous voyons tout ce que nous voyons. Je vois qu'il y a une caméra. L'enfant, lorsqu'il naît, c'est l'évidence. Il voit papa, il voit maman, il voit l'évidence. Deuxième niveau du savoir, de la connaissance, c'est le savoir. Hein, n'est-ce pas? Les savoirs. Et là, c'est à l'école. Hein, n'est-ce pas? On apprend primaire, tout ça, jusqu'à devenir savant. Ça veut dire qu'on a accumulé. Il y a 3 niveaux, 3e niveau de connaissance qui s'apparente à la sagesse et la révélation. La connaissance, la sagesse est nourrie souvent par la révélation. Okay. La sagesse est nourrie par l'inspiration. La sagesse est nourrie par l'illumination. Vous comprenez, ce sont des notions tout à fait... Ça, nous ne sommes pas à ces niveaux-là. Donc la sagesse, c'est le discernement du bien et du mal. Et Salomon a compris que c'est la sagesse qui pouvait l'aider à bien gouverner. C'est dans la sagesse, le savoir-faire, c'est la gestion, non? La gestion. Comment? Le ministre de Finances aujourd'hui, il a même écrit un livre, comment gérer les finances. Donc, vous voyez, il a déjà écrit quelque chose. Donc, par rapport à la gestion des finances. Alors, il ne sera pas pardonné s'il ne fait pas ce qu'il a écrit. Très important. Donc, alors, j'ai voulu, parce que je savais que cette réponse allait venir, alors je vous lis tout simplement la différence entre la sagesse et l'intelligence. L'intelligence est l'idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophique, comportement de quelqu'un qui s'y conforme, hein, n'est-ce pas? C'est inné, c'est aussi, ça se nourrit. Tandis que la sagesse désigne la connaissance équilibrée, naturelle ou acquise des choses par l'expérience. La sagesse vient aussi par l'expérience, n'est-ce pas? Vous avez fait une mauvaise expérience, vous n'allez plus, hein, vous devenez sage, n'est-ce pas? Hein, donc, elle est un attribut de Dieu et une qualité spirituelle. Le don de sagesse est un de 7 dons de l'Esprit Saint qui permet de discerner le bien du mal. Donc quand on a la sagesse, on sait que ça c'est bien, ça c'est le mal. Lorsqu'on ne sait pas discerner le bien et le mal. C'est comme ça qu'on se lance dans les détournements, dans les histoires, dans les désordres. Tout ça, ça c'est très important pour ceux qui gouvernent, pour ceux qui décident. Réclamer la sagesse. Dès ce soir, vous êtes ministre, vous êtes DG. Il n'y a pas de religion là-bas. Réclamez la sagesse. Soyez sages. Soyez sages. Gouvernez. Discernez ce qui est bon et ce qui est mauvais. Très important. Et ça va permettre à donner des solutions aux problèmes de votre peuple. Parce que votre peuple n'attend que de vous. Et si vous avez été nommé, c'est une responsabilité. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, à moins qu'il y ait un message pour ce soir. Un message pour ce soir, c'est que le programme du chef de l'État est costaud. Vraiment costaud.
Pour le réaliser, il faut des ressources. Ce n'est pas avec le 5 milliards ou le 7 milliards de dollars de budget annuel qu'on va réaliser ces programmes. Il faut la technologie. Il faut, donc il ne faut pas, mais tant soit peu, faites ce que vous pouvez pour améliorer les choses dans ces beaux pays. Que vous soyez Congolais, de père ou de mère, que vous soyez Congolais de mère seulement, que vous soyez étranger, aimez ce pays. Hein, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 29, je crois verset 7 ou 8, et nous priez pour la nation dans laquelle vous êtes en captivité. Vous êtes en captivité, car votre bonheur dépend. Voilà, c'est ça la conclusion. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci. Au moment opportun. Merci. Parce que je tenais quand même à venir dire ce que je viens de dire. Merci. Merci. Merci, Monsieur Thomas Oiti. Nous rappelons que vous êtes président de la Fondation Vivre pour les autres. Dames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros de Table Ronde. Au revoir.